On l'a cité à plusieurs reprises, peut-être pas nommément, mais tout le monde a compris qu'il s'agissait de lui. En tous les cas, on a cité sa collectivité parce qu'elle nous a toujours accompagnés. Et on est très heureux de voir que cet accompagnement se fidélise de nouveau, à tel point que lui aussi a passé un week-end avec nous. Et je demande donc au président de la commission sport du Conseil général, M. Jacques Théophile, de venir à ce public nous adresser également quelques mots. Merci. Dominique. Bonjour à tous. Vous avez 3 conseillers généraux aujourd'hui présents. Monsieur Jean Girard, conseiller général de Marie-Galante aussi. Jean Girard, c'est l'homme des îles qui m'accompagne dans la tâche au niveau de la commission des sports pour avoir le son du pays Marie-Galante. Et donc, je remercie de sa présence et je le félicite de pouvoir s'est donné pour se désengager pour venir ici ce matin. Monsieur le représentant de la ministre des Sports, Monsieur DDJS, Mesdames et Messieurs les personnalités, cher Alain, président du GROS, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier de m'avoir invité très tôt et j'ai pris toutes les dispositions pour être présent, dès lors que je savais aussi que c'était à Marie-Galante et que ça faisait quelques mois que je n'étais pas retourné, d'autant plus que je devais voir mes amis élus, Jean et Jacques. Et donc c'est avec plaisir que nous avons répondu, je parle de la collectivité, à cette invitation. Comme d'habitude, vous me connaissez, ça fait déjà presque un bail que je suis avec vous. Le monde sportif, ça fait déjà 8 ans. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que je vais parler de mon action, mais il s'agit de votre Assemblée générale, mais pour vous dire que nous avons quand même fait beaucoup de chemin ensemble, parce que souvenez-vous que le Conseil général était inconnu du monde sportif en 2002. Et depuis 2002, nous avons cheminé ensemble et parce que je crois dans le sport, je sais. Et j'ai vite compris que le sport était un vecteur de socialisation, de développement économique. Et je suis, comme vous, Président Sorez, dans la revendication de m'étant élu. Nous sommes tous dans la revendication auprès de nos exécutifs, auprès d'autres élus, puisqu'il faut faire des choix et il faut se battre quand il s'agit de l'élaboration du budget pour faire savoir que le sport existe, parce que chacun a ses conditions, chaque président doit défendre sa chapelle, ce qu'on dit, mais ce que nous essayons de faire comprendre au sport, c'est que le sport est un élément, un vecteur de développement tout court et doit être pris au même titre que les autres secteurs. Donc voilà le combat que je mène pour essayer avec vous autres, parce que c'est vous, ligues et comités, qui organisez le sport. Les collectivités sont là pour accompagner. Et en accompagnant, détermine une ligne qu'on appelle la politique sportive. De la base, il n'y a pas de politique sportive sans le son de ceux qui font le sport. Et ceux qui font le sport, c'est bien vous. Et donc, vous devez continuer à vous battre pour avoir tous les moyens nécessaires pour que le sport en Guadeloupe puisse continuer à vivre et se développer à la mesure des résultats que nous avons. Je tiens à saluer la haute tenue et président, félicitations et votre équipe. Je pense que vous donnez l'exemple de l'organisation et c'est ce combat-là que nous menons pour que les clubs, les comités soient organisés, qu'on puisse être en assemblée générale pour savoir qu'on est en assemblée générale, cette haute tenue, parce que nous devons développer dans tout ce que nous faisons dans le pays la qualité, l'excellence. Et la qualité, l'excellence est ici avec l'exemple du GROS. On n'a qu'à voir, en entrant dans la salle, comment c'est organisé, on voit que c'est du sérieux et je vous félicite pour tout ça. Je m'associe aussi aux réflexions que vous avez, en tout cas, ce que vous avez signalé tout à l'heure, Monsieur le Président, sur le renforcement du budget du sport par le biais du CNDS, des fonds d'échange. Il n'est pas question
d'accepter une diminution, surtout si l'enveloppe augmente. C'est un non-sens si l'enveloppe augmente. Donc, à due concurrence, la participation, en tout cas la dotation allouée au sport, doit aussi tenir compte de cela. L'intégration de la Caraïbe, c'est l'occasion pour moi encore de féliciter votre démarche, puisque ça a été une arlésienne, et c'est devenu une réalité parce que ça va faire bouger les lignes, et je suis sûr que nous allons récolter les fruits d'ici 2 ans, les fruits complets de cette action-là. Les équipements sportifs, oui, il faut, j'en dirai deux mots tout à l'heure, il faut en tenir compte sur la quantité, ça ne pose pas trop de problèmes, et sur la qualité et la répartition, il y a des questions à se poser, et la participation des municipalités, nous allons le voir tout à l'heure, seront de nature à faire progresser les choses. Alors je voudrais, si ce n'est pas versé, c'est en cours, de toute manière c'est voté, c'est tout court, mais je tiens à le dire sans faire référence au choix du président, mais en la présence des collègues, vous dire quelle que soit votre décision pour les Jeux des îles, la subvention restera pour d'autres projets, je me battrai pour cela, il ne sera pas question de vous retirer la subvention, mais la dotation ira pour un autre projet. Donc voilà, si vous décidez d'y aller, la subvention sera là, si vous décidez de ne pas y aller, on gardera la subvention, mais on va la réorienter sur un projet qui vous semble majeur. Il s'agit d'inciter, je parle en présence d'un maire, cette opération qui va être simplifiée, gratuite pour nos jeunes. Allez-y, toutes les licences sont gratuites, les premières licences, prenez des licences, augmentez le nombre de licenciés en Guadeloupe. Tout licenciés, c'est de l'argent que vous allez par cette opération récupérer, parce que la dotation qui vous est versée, il y a un critère important, c'est le nombre de licenciés. Le Conseil général vous donne la possibilité de licencier des jeunes gratuitement, allez-y. Et c'est en fonction de ces résultats que nous allons pouvoir évaluer cette politique publique et décider si oui ou non que nous allons prolonger cela. Quant à ce qu'on appelle deux choses différentes, la cotisation relève d'une aide pour les personnes plus défavorisées, d'une aide des CCAS des collectivités. Pour la première fois, entre 7, 6, en fonction des disciplines, c'est une vision prospective du développement du sport que vous mettez dans la tête du maire qui dit ces enfants-là auront des résultats dans 3-4 ans, eh bien je me dois, pour pouvoir marquer ma politique sportive, de dire que je peux prendre une orientation natation dans ma commune. Parce que j'ai beaucoup de licenciés qui sont obligés d'aller, de se déplacer. Donc dans mon orientation politique d'équipement, je dois préparer telle orientation sur la construction d'une piscine. C'est un exemple d'une terre d'œufs et rassemblée. On pourra dire complètement demain que la Guadeloupe est une terre de champions si on aura maillé le territoire. C'est cette vision que j'ai, qui n'est pas une vision à court terme, mais il faut l'engager pour que nous puissions progresser. Et là, l'interlocuteur, le maire, sera tenu, quel que soit, de discuter avec les clubs, puisque la politique sportive sera, mise en place et déclinée en toute synergie avec le club, le comité ou la ligue et l'élu qui est le maire. Donc voilà. Nous avons participé, et on le sait, nous attendons l'inauguration, et je demanderai aux représentants de l'État de citer le CREPS à faire l'inauguration officielle du CMS6 et du centre médico-sportif et interdisciplinaire que nous avons financé. Un projet qui n'est pas à court terme, à long terme aussi. Et je demande publiquement, et je n'en ai même pas discuté avec le président du CROS, pour que le CROS puisse s'impliquer. Nous donnerons la subvention nécessaire pour pouvoir réaliser cette étude, puisque nous ne sommes pas au Conseil général des spécialistes pour aller sur le terrain, sur le sport. C'est votre domaine, nous sommes là pour accompagner. Mais pour que vous puissiez, CROS, faire l'étude, nous aurons les financements pour ça. En tout cas, vous allez présenter le projet quand nous allons discuter, pour que vous puissiez faire cette étude sur le coût de la prise en charge du transport pour les sportifs sur le territoire de la Guadeloupe, évaluer les coûts et toutes les problématiques pour que les élus, la collectivité puissent savoir si elle peut s'engager seule ou s'engager avec la région ou s'engager dans un plan global
parce qu'il faut faire ces études pour savoir combien ça peut coûter la continuité du territorial sportif, mais aussi l'organisation des transports des sportifs au niveau de la Guadeloupe. Mais nous ne sommes pas, je laisse le soin aux pros de pouvoir mener cette étude sur une commande que pourra réaliser le département. Voilà, deuxième chose qui ne parle pas de résultats, qui ne parle pas de discipline, mais qui parle de développement du sport. Parce qu'on a trop souvent confondu les résultats et l'organisation du sport. Donc, s'il n'y a pas d'organisation mais rondement menée, on ne pourra pas avoir les résultats. Rappelez aussi que nous voulons associer encore une fois, puisque nous avons, je le dis, échoué une première fois avec le PROS. Ce n'était pas cette équipe-là, puisque nous voulons et nous avons une volonté politique. Et ça, la commission que je préside depuis quelques années, nous l'avons affirmé. Les équipes qui sont venues, en tout cas les conseillers généraux qui sont venus après dans la commission sport, nous l'avons aussi rappelé. Le président du conseil général a déjà affiché. Nous voulons concrètement mettre le musée du sport en Guadeloupe. Les fonds sont là. Nous avons déjà mis dans notre budget 500 000 € pour toutes les études. Toutes les études. Je ne voudrais pas, moi, en tant que responsable du sport, après 4 ans, pouvoir requalifier ces 500 000 €, encore une fois, parce que ça fait 2 fois que je n'ai jamais eu beaucoup de trucs. J'avais, avec l'aide, on avait confié cette opération au PROS, et puis, avant qu'on ne sait pas cette équipe, ça, il y a eu des problèmes de personnes, on a avancé très peu, et je serais prêt que nous puissions signer une convention et vous donner aussi la responsabilité de nous proposer la philosophie du musée du sport pour la Guadeloupe jusqu'à la scénographie pour que nous puissions concrètement mettre en place ce musée du sport, puisque le terrain est déjà arrêté. Le financement pour l'équipement en partie, puisque si les études de financement est arrêtées dans un budget, c'est que nous avons déjà commencé, mais il reste le contenu. Je ne voudrais pas voir un équipement se mettre en place et après réfléchir et dire qu'est-ce qu'on met dedans. Je pense qu'il faut déjà, et si nous prenons la tête, comme on dit en jargon sport, la tête du peloton, et nous mettons en place comme nous l'avons fait, c'était une erreur de dire nous allons créer une commission. Ceux qu'il ne faut pas oublier, nous mettre dans une commission et réfléchir sur par la faisabilité et le côté opérationnel du musée du sport. Voilà, Monsieur le Président, je pense que je m'arrête là puisque c'est ce que j'étais venu dans votre assemblée vous dire en présence des 2 conseils généraux. Même si nous n'avons pas tous les moyens au conseil général, mais nous avons beaucoup d'idées, vous le savez, en matière de sport, parce que je sais que la production d'idées, c'est aussi de l'argent. Donc, nous essayons avec vous, encore une fois, de cheminer, et je me sens à l'aise, vous le savez, avec vous, puisque nous avons l'habitude d'échanger. Vous savez qu'il n'y a pas de formalisme dès lors que les projets concourent à faire évoluer votre discipline. Le Conseil général, malgré ses faibles moyens, répond toujours à vos sollicitations. Aucune ligne n'est oubliée au comité. Parfois, ça m'arrive de dire à tel ou tel président de comité comment tu as pu organiser telle ou telle manifestation et qui a une valeur et une richesse et que tu n'as pas fait appel aux collectivités. Et c'est à ce moment-là qu'il se décide de le faire, puisqu'il me dit le plus souvent les réponses, c'est que nous avons été tellement déçus par des dossiers. Et parfois, il y a parfois des choses qui sont intéressantes et qui n'appellent pas à l'aide aux collectivités. Merci beaucoup de votre attention. Et bonne continuité et bon travail, puisque je pense que le côté moderne de votre gouvernance, Monsieur le Président, sera de nature à faire évoluer le sport. Merci à vous.